Notre surprise a été très grande le lundi lors de l'enterrement de ces jeunes martyrs, 11 sur les 14 qui ont été tués entre le 14 octobre et le 15 octobre, de nous rendre compte que nous étions attendus à l'arrivée du côté de Bambeto par une escouade de policiers qui ont commencé à lancer des grenades lacrymogènes et qui ont utilisé des canons à eau et qui ont fini par utiliser des tirs à balles réelles. Nous étions dans un cortège funèbre. Nous étions d'ailleurs habillés en conséquence. Chez nous, en Afrique, les morts se respectent. Vous prenez un corps, vous l'amenez à la mosquée pour prier là-dessus, ensuite vous l'amenez à sa dernière demeure. C'était la seule démarche qu'on avait ce jour. Et cette provocation a été quelque chose de totalement inacceptable, de totalement étrange. C'est un comportement étranger à toute la culture de notre pays. Donc nous le dénonçons avec beaucoup de vigueur. Il se trouve que 3 jeunes gens ont encore perdu la vie dans ces circonstances. Mais où allons-nous, bon Dieu? Nous sommes venus avec 11 corps qui ont été ballottés à travers la ville, qui devraient avoir simplement, disons, un enterrement décent. Cela tombe sous le sens. On nous a gazés dans la mosquée. Nos véhicules ont été caillassés. Nous avons vu comment les jeunes gens ont essayé de nous défendre. Et ensuite, qu'est-ce que nous constatons? Que 3 autres personnes ont été tuées parce que tout simplement, un cortège funèbre devait se rendre à la mosquée et aller à l'enterrement. Il faut penser que les autorités guinéennes perdent la tête. Nous sommes totalement opposés à de tels comportements. Nous sommes surpris, nous sommes choqués. Et nous l'avons exprimé aux uns et aux autres. Et nous continuerons de l'exprimer. La Guinée ne peut pas tomber aussi bas. Ceux qui peuvent nous amener à ce niveau d'animalité ne méritent pas de guider ce pays. Ce n'est pas possible. Chers frères et sœurs, nous devons donner une réponse à tous ces comportements, notamment à cette marche qui a été financée à coups de milliards. Nous devons démontrer que l'ensemble de notre peuple est préoccupé par son avenir. Et le combat qui est mené par le FNDC est le combat du peuple de Guinée. Nos amis sont encore en prison. Sano, Kunduno, Likamano, Ville de Sam, Adra et autres, Diallo. Il n'est pas possible qu'ils y soient. Tous ont été kidnappés dans leur domicile avant même que les manifestations n'aient lieu. Il ne s'agissait pas de droit. C'est le fait du prince. C'est ça que nous voulons éviter à notre pays. Demain, mobilisez-vous. Venez démontrer à la face du monde que la Guinée réelle, la Guinée vraie, celle qui souffre, celle dont on a détourné la totalité des revenus et qui n'a accès à aucun bien social de base aujourd'hui, qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité, qui n'a pas d'école, qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas de route. Cette Guinée-là sera demain dans la rue pour dire non à un 3e mandat d'Alpha Condé. 10 ans, ça suffit. À Moulanfé.